Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. Des quelques personnes qui, euh, qui sont abonnées à mes vidéos, qui suivent les vidéos que je partage, qui sont de, des vidéos qui racontent, qui parlent la stricte vérité. Je ne racontais aucun mensonge. Dans chacune de mes vidéos, j'ai dit la stricte vérité de tout ce qui m'était montré, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu. Euh, Depuis mon enfance, bon, par rapport à ma jeunesse, je ne suis pas dans l'obligation d'étaler mon chemin de vie, mais j'en ai fait un raccourci, puisque d'autres, bon, c'est un processus, hein. Mais après, j'ai raconté que les événements, les apparitions, les illuminations, la guidance de la présence du Christ, la présence des autres des lumières, la présence de la source dans ma vie que j'ai vraiment perçue, j'ai vu leur présence, comment leur guidance. Il y a des moments c'est vraiment intense, il y a des moments c'est un peu plus calme, puisque il y a de temps en temps quand même l'être humain devrait faire son cheminement tout seul pour se rendre à plus fort psychologiquement et pour rester vivant, d'exister en même temps et aller jusqu'au bout de son mandat, sa mission, son parcours de vie. Nous devrions être vraiment forts. Alors, ce que j'aimerais dire dans cette vidéo, c'est l'importance de la prière et l'importance de la méditation. Pourquoi nous devrions nous prier dès que c'est possible. On fait la manière de prière et même partout où on va, on fait le signe de prière. À la maison, dans le cœur, on prie. À la maison, on prie. On ne prie pas que pour soi-même, pour ses besoins, demander pour ses besoins, ça ne sert strictement presque rien, mais pour un cas spécial, nous pouvons demander de l'aide, un appui, mais sinon, en sachant très bien que notre source donne naissance, donne forme à ce que nous voulons nous, à ce que nous imaginons, à ce que nous pensons, selon ce que nous avons besoin, que chacune de nos pensées prenne forme et se réalise dans nos vies quotidiennement, ce que nous vivons en tant qu'expérience de vie. Voilà pourquoi il n'est pas nécessaire de demander, oui, donne-moi ci, donne-moi ça. C'est soi-même qui pense, parce que c'est la pensée, avec notre pensée, avec l'émotion de cette pensée que nous touchons et nous créons ce que nous avons besoin depuis l'invisible. Qu'est-ce que nous avons besoin pour accompagner le processus de notre vie, dans la vie habituelle, pour la survie, pour l'existence? Et comme je dis, notre pensée est l'un des facteurs majeurs de tout ce que nous vivons, de tout ce qui nous arrive dans la vie. Mais il y a d'abord la loi de l'existence aussi, qui est la loi de cause et effet, puisque l'univers lui-même est né de la logique, et qui aussi est l'effet de cette logique qui est cohérent, mais que tous les systèmes de la vie est basé sur la loi de cause et effet. C'est-à-dire que ce que nous pensons est la cause, ce que nous disons est la cause, notre ressentiment est la cause et nos comportements est la cause, mais la réalisation de ce que nous pensons et de ce que nous disons et dans nos vies et sur les autres qui nous entourent, et
l'impact de tout ceci, l'effet de tout ceci, les conséquences de chacune de nos pensées ou chacun de nos imaginations dans notre vie habituellement et dans la vie de tous les gens qui nous entourent et l'effet. Donc, quoi que nous pensons surtout, l'être humain, avant que je vais parler par rapport à la prière, l'être humain pense constamment, comme je dis dans la vidéo précédente, que à 1 millième de seconde, l'esprit pense combien de formes de pensée, mais à une vitesse très rapide. Si on ne prend pas conscience de ça, pendant que nous sommes là, distraits par les événements de la vie elle-même, pendant ce temps-là, vous pensez que vous ne pensez pas, mais vous êtes en train de penser. Vous devriez prendre conscience de ce que vous pensez 24 heures sur 24 jusqu'à ce que ça devienne une habitude chez vous de voir qu'est-ce que vous êtes en train de penser et que quand vous pensez négativement par rapport à un événement ou la situation de la vie qui se présente en général en tant que processus de vie, en tant que la manifestation de la pensée des uns, des unes et des autres dans la vie habituelle, parce que nous sommes des milliards de nombres des êtres vivants dans l'univers. Par chacun de ces événements, nous avons notre jugement et nos points de vue, nos opinions personnelles, c'est un préjugement ou un préjugé par rapport à la situation que nous portons à la situation elle-même. Donc, ça vient de notre pensée, tout ce préjugé, mais très peu les gens qui arrivent à prendre conscience que la parole ou le jugement que nous apportons par une situation, ça vient de notre pensée. Imagine que dans chaque événement qui se présente dans la vie, que tout le monde a ses mots à dire, tout le monde a ses opinions à dire, tout le monde a son point de vue à dire, selon sa croyance et sa vision de la situation elle-même. Et que ces pensées, c'est une vitesse inimaginable. C'est une vitesse inimaginable. Si nous ne prenons pas conscience, il y a des gens, ils disent tous, oui, la plupart, ils disent, oui, moi j'ai changé d'habitude, j'ai changé de comportement, je ne suis plus la même personne qu'avant, j'ai changé. Oui, on peut dire, par une prière, nous demandons ce que nous avons besoin, mais une fois aussi que quand ce que nous avons besoin se réalise dans notre vie, il y a beaucoup de gens qui sont incapables de se maîtriser en ayant ce qu'il a besoin, donc ils sont désorientés, ils ne savent plus où ils sont, ils ne savent plus comment ils font, ils se laissent aller en fait à de n'importe quoi, de toutes sortes de pensées, ça on n'en parle plus, à des paroles qu'ils disent aux autres, ils ne contrôlent plus leur acte, ils ne contrôlent plus. C'est pourquoi la plupart des demandes, des rêves des gens ne se réalisent pas. Mais quand les gens ils disent oui, moi j'ai changé, non, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi ici, je vous le dis, ici, je vous le dis, que vous pouvez changer des attitudes, tant mieux, des bonnes attitudes, tant mieux. Vous pouvez changer de façon de parler, tant mieux. C'est pour vous-même, c'est pour vous-même, pour vous. Les autres, ils le voient, ils les entendent, mais ils le copient certainement, mais c'est pour vous en premier, parce que c'est vous qui avez changé. Donc, c'est sur vous-même que l'impact de tout ceci, la réalisation de tout ceci, l'effet de tout ceci va se manifester, va vous arriver. Donc, vous avez changé un comportement, tout ça, tant mieux. Mais, là, il y a une chose, comme je dis, l'un des facteurs majeurs, très majeurs, de ce que nous vivons en tant qu'être vivant, de tout ce qui nous arrive dans la vie, tout ce que nous rencontrons dans la vie à travers les uns les unes et les autres dans la vie quotidienne, ça commence par notre pensée. Donc, si un être, il dit qu'il a changé un comportement, peut-être il a changé un comportement, mais tant qu'il ne change pas ses pensées, tant que les formes de ses pensées ne changent pas, dans une pensée belle, la personne peut dire autant qu'il veut, peut penser tant qu'il n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est à partir de la pensée qui change,
c'est que la personne, c'est si en fait les belles pensées va effacer les mauvaises pensées, va remplacer les mauvaises pensées. Ça fait que quand une personne pense à une belle pensée dans la vie, petit à petit, la personne va revivre elle-même la réalisation, les conséquences de chacune de ses pensées d'avant qui se réalisent dans la vie, dans sa vie habituelle. Tout ceci doit être d'abord vécu par la personne elle-même. Tout ce qu'elle avait pensé depuis tant d'années ou tant de siècles devront d'abord être vécu, par la personne, et que une fois, mais enclencher de belles pensées, en faisant des efforts à avoir des belles pensées, comme je dis encore une fois, sans un effort, vous pouvez rester là, tant que vous êtes, comme tel que vous êtes actuellement. Il n'y aura aucun changement. Vous n'allez pas plus loin que de votre forme de pensée que vous avez actuellement. C'est le monde que vous créez en vous-même et que vous allez vous retrouver dans ce monde-là le jour, à la fin de votre vie terrestre. Vous allez être attiré dans le monde, vous allez vivre. C'est la cause, c'est la conséquence de la cause. Donc c'est vous-même qui les a créés, donc vous allez vous retrouver dans ce monde-là, dans cette vie que vous avez créée. Si vous ne changez pas votre pensée, il est primordial et important de changer la pensée. C'est à partir de là que les belles pensées vont remplacer les mauvaises pensées et qu'au fur et à mesure qu'on expie, on vit le retour, les conséquences, la réalisation de nos pensées d'avant, et que tout ceci, on laisse passer. Pas de vengeance, pas de... Comment dire ça? Pas de bougonnement, voilà, pas de râle, mais tout ce qui arrive, ça n'arrive pas par hasard. C'est la conséquence, c'est la réalisation de notre imagination dans le passé ou hier ou dans un moment lointain, que nous ne pouvons pas y échapper, que nous ne pouvons pas y éviter, nous ne pouvons pas contourner. C'est comme ça, c'est la loi de l'existence, la loi de cause et effet. C'est que quand nous pensons, nous allons vivre ce que nous pensons. J'ai donné un exemple à ça, que c'est la même chose quand on rêve d'avoir quelque chose, qu'on n'enlève pas cette pensée dans notre coin de tête tout le jour. On y pense, et puis jusqu'à la longueur de temps, ceci prenne forme, la pensée prenne forme, et puis à un moment donné, quand il y a un événement qui correspond exactement à cette forme de pensée qu'on a créée dans l'invisible, ceci attendra la pensée, cette forme attendra le moment exact qui est adéquat à la forme de la pensée elle-même, et puis va se manifester, va se réaliser dans la visibilité que nous vivons, dans la vie des événements qui se manifestent dans la vie qui nous arrive après, que nous vivons après, que ça devient une forme, c'est comme une expérience de vie, mais les belles pensées, ça fait vivre l'esprit et le corps une belle vie, une vie merveilleuse, une vie abondante. Une mauvaise pensée, c'est le contraire, vous savez, c'est l'obscurité, c'est le trouble complètement, c'est tout ce qui est de querelle, de la guerre, la méchanceté, la haine, la jalousie, le rejet de l'autre, le non-acceptation, le non-pardon, la vengeance, le vol, le viol, l'arnaque, le profit, la dépendance, tout ce qui est contraire à la vie, comment dire, à une vie belle, à une vie agréable, à une vie qui n'a pas de souffrance, à une vie qui n'a pas de problème. Tout ce qui est contraire à notre bien-être, qui nous apporte la joie par des bonnes choses, par une vie meilleure, une vie belle, et c'est l'œuvre de cette, ça vient de notre pensée elle-même. C'est la création de la conscience qui est en nous. Dans chaque être vivant, il y a une conscience qui est une noyau de conscience qui s'appelle la conscience centrique, qui est dans chaque être vivant, en chacun de nous. Mais l'énergie, comment dire, le sursaut d'énergie de cette conscience centrique dans l'être humain, qui agit par l'acte par chaque être humain, peut s'appeler une conscience centrique dictatrice ou une conscience centrique protectrice. C'est ce que nous voyons par les comportements des uns, des unes et des autres, qui se manifestent à travers nous.
il peut y avoir une personne qui est dans la protection, l'autre qui est dans la destruction. Donc c'est cette conscience centrique dans l'être qui est l'autre dictateur, dictatrice, l'autre protectrice. Donc je reviens là-dessus. Donc ce qui nous arrive, comme je dis, ça vient de notre propre pensée, notre imagination, que nous vivons sous forme d'expériences de vie troublant et ou paisible selon. Mais je reviens à la prière maintenant. Pourquoi nous devrions prier? Pourquoi la prière est très très importante et primordiale avec la méditation? La méditation, c'est que c'est nécessaire et c'est très important parce que dans l'état de niveau de conscience où l'humanité se trouve à cette époque, tout seul l'être humain n'arrivera pas. Il n'arrivera pas parce que l'être humain est complètement plongé dans l'obscurité totale, dans le ténèbre, comme on dit, dans l'abîme, dans sa conscience, dans ses pensées, dans ses imaginations. Complètement dans l'obscurité totale. C'est quoi l'obscurité totale? Tout ce qui est trouble, tout ce qui apporte la souffrance à l'humanité, à la vie souffrante, qui empêche la joie dans l'être, la joie de l'âme, à s'exprimer, à être notre base d'émotion, la base de notre émotion habituelle, qui détruisent cette joie-là. Et donc, tout seul, l'être humain n'y arrivera jamais. Et puis, sans effort, aucun être ne peut s'élever, augmenter son niveau de conscience au-delà de son niveau actuellement. Voilà. Ne peut augmenter son niveau de conscience au-delà de où est le niveau de cette conscience actuellement à cette époque, vu comment les comportements des uns des unes des autres, l'égocentrisme qui règne en maître, qui règne en puissance dans le monde, et qui maintiennent l'être humain, l'esprit humain, et qui manipulent l'esprit humain, qui portent l'esprit lui-même, qui pousse, qui dirige l'esprit lui-même à faire une chose, des actes que l'esprit lui-même n'a jamais voulu faire. Mais comme il ne connaît pas, il ne connaît pas la vérité lui concernant, il est normal qu'il est porté, il est dirigé, il est poussé par cette conscience centrique qui est une nature humaine dans le monde. Et sans connaissance de sa vérité, chaque être humain est porté et poussé d'agir selon la nature humaine, c'est que la nature de cette conscience centrique qui fait une forme individuelle, qui est la base de la forme individuelle, que l'individuel a été fait et existe grâce à cette conscience centrique qui est le gardien même de le corps physique tel que nous le voyons, toute chose créée, dans toute chose, il y a cette noyau de conscience, mais cette noyau de conscience n'est pas actif dans les formes, les objets qui sont créés, mais qui ne bougent pas, qui ne font pas de mouvement, qui ne font pas des activités. Mais nous, on bouge, nous faisons des mouvements, nous faisons des activités. Donc, c'est uniquement dans ce contexte d'activité que ce conscience centrique, il est actif, puisque à la moindre fait, à la moindre geste que nous faisons, cette conscience est prête pour nous protéger, dans le sens de la conscience centrique protectrice ou dans la conscience centrique destructrice, prêt pour agir, pour nous protéger au cas il y a un comportement de danger qui menace l'existence et la survie de chaque individu qui a été créé, qui est vivant, qui est en mouvement dans le monde. Alors, l'importance de la prière, c'est que, vous savez, cette conscience centrique que je parle là, cette conscience centrique est uniquement active et est vraiment vivant et gère la vie de l'être humain par les deux forces puissantes qui est la base qui porte notre vie, c'est qui est, comme je dis dans la vidéo précédente, c'est qui est deux forces puissantes. Je dis, c'est qui est le premier et j'aime, le deuxième je n'aime pas. L'autre qui accepte, le deuxième qui n'accepte pas. Notre vie est basée là-dessus. Ceci nous permet d'être libres dans le choix, dans le mouvement, dans le comportement, dans les activités,
dans tout ce que nous créons, dans notre pensée. Ça permet chacun d'être libre. Tel comme il fait habituellement, de changer d'avis, changer d'endroit d'habitation, changer des habits, changer tout. Faites de le mouvement qui permet le mouvement. Sans ça, il n'y a pas de... Tout le monde aurait été un seul esprit comme l'esprit universel. Donc, il n'y aurait pas eu de l'individualité telle comme nous sommes. Donc, par cette conscience centrique, avec la force qui la gère, nous sommes les esprits qui sont encore inconscients de qui ils sont, qui ne savent pas qui ils sont gérés par cette conscience centrique. On ne peut pas faire autrement. C'est pour ça que quand Christ, Jésus l'a dit, pour ceux qui jugent les autres, pour ceux qui condamnent les autres, qui fait une privation, qui fait une sanction à qui que ce soit, comme si ces gens-là, ils n'ont jamais fait ne serait-ce qu'une seule erreur dans leur vie, ne serait-ce qu'une seule bêtise dans leur vie, comme s'ils n'ont jamais fait du mal à qui que ce soit, et que c'est facile pour cette conscience centrique, comme je vous dis, qui est portée par le j'aime, j'aime pas, c'est comme ça. Parce que quand on n'a pas la vérité de qui nous sommes, on n'a pas la connaissance de ça, donc on est porté par ça, comme je dis. Donc c'est tellement rapide pour cette conscience centrique dans l'être humain de se manifester, de dire ce n'est pas bon, c'est bon, on va sanctionner, on va punir, il a fait ci, je vais le punir, il a fait ci, je vais le punir, toi tu es puni, tu es jugé, on va te mettre en prison. Alors que tout le monde dans ce monde, qui qu'il soit, quand on est né dans ce monde, on n'a pas la conscience de la vérité de son être, on est tous soumises à cette loi, la loi de cause et effet, et qui porte notre vie, la loi de j'aime, j'aime pas. Donc on est dirigé, on est poussé par cette conscience centrique qui nous porte jusqu'à ce que nous commençons à comprendre qui nous sommes, à connaître qui nous sommes et appliquer la loi fondamentale de l'existence en tant que base de notre pensée, de notre parole, de notre émotion, de notre comportement, habituellement 24 heures sur 24 sans relâche. C'est comme ça que nous arrivons à s'élever en faisant un effort constamment. Sans un effort, il n'y a aucun changement. Que les gens qui disent oui, j'ai changé, ils ont changé un comportement, mais la base est toujours encore très sale, sans une purification, sans changement d'état de conscience. La base, la fondation, le fondement de l'être est sale, complètement sale, comme il a dit Jésus, un sépulcre blanchi. Voilà, il avait employé ces mots-là. Maintenant, le dire plus ouvert, parce que les paraboles qu'il avait fait, les gens, ils avaient des difficultés à comprendre. À part ceux qui étaient tout près de lui, qu'il en a parlé plus ouverte, et qu'ils puissent comprendre. Mais sinon, un sépulcre blanchi, c'est-à-dire que l'être humain, à cause de sa conscience centrique, veut paraître beau, veut paraître bon, mais à l'intérieur, c'est d'une saleté à cause de les formes de chacune de la pensée de l'esprit, d'une catastrophique, d'un désastre incroyable. Tous les humains dans ce monde, vu comme tout le monde est attiré par tout ce qui est destruction, tout ce qui est querelle, tout ce qui est bagarre, tout ce qui est la haine, tout ce qui est jugement, tout ce qui est de la vie triste, tout ce qui est des problèmes, tout ce qui n'a rien à voir avec la beauté de notre source, que nous sommes censés à l'appliquer, à être cette beauté elle-même. C'est la mission de notre vie dans ce monde, d'exprimer notre source, les dieux, à être les dieux sur terre, à exprimer la beauté envers tous et toutes. Et ces esprits-là, ils n'ont aucune connaissance, donc ils se laissent aller à des imaginations. Après, ils se donnent la conscience centrique, les valorise. Cette conscience centrique valorise chaque être humain, pousse l'être humain à être au piédestal, se donnant une valeur, se donnant une supériorité vis-à-vis des autres, se croyant être supérieur mieux que des autres êtres vivants, alors que on n'en a rien de mieux, on n'est pas parfait, on n'est pas supérieur à qui que ce soit. On est même très imparfait. Pourquoi? Parce que la base, le fondement,
de notre pensée, de notre imagination, le fondement de notre conscience est rempli des imaginations sales, des pensées sales. C'est ce qui se manifeste habituellement dans la vie de l'être humain, tout le jour, 24 heures sur 24. Et après, cette conscience centriste nous met en valeur, rehausse l'être, alors qu'il y a une saleté abominable derrière. Et puis, c'est ce que j'ai dit, comme Christ l'a dit, un sépulcre blanchi, vouloir paraître tellement beau et bon constamment, alors que la façon de parler, zéro. La pensée, zéro. L'émotion dans le cœur, c'est l'horreur. Les comportements, c'est encore pire que tout le reste. Et ça, cette conscience centriste en nous-mêmes, dans l'être humain, nous pousse à se mettre en valeur, alors que tout ce que nous faisons, c'est le contraire de ça. Le contraire de tout ce qui est beauté. Tout ce qui est la divinité, la pureté absolue, contraire à tout ça. C'est notre pensée, c'est la pensée de cette conscience centrique, la pensée qui est dans l'être humain. La pensée humaine, c'est la pensée de la conscience centrique. Dans chaque être vivant, dans chaque être humain plutôt, parce que les animaux, eux, ils sont dans leur monde, dans leur nature, ils se battent aussi pour trouver de quoi manger, mais ils ne sont pas comme nous, qui sont remplis de haine et qui détestent et qui a toujours de l'intention de venger, de faire du mal, prenant un plaisir de détruire les autres, et par la haine, parce que les autres ne correspondent pas aux critères exacts, aux exigences de cette conscience centrique qui est dictatrice dans l'être humain, qui exige et qui veut que nous soyons parfaits, alors que nous sommes loin d'être parfaits, parce que la base de notre être, le fondement de notre être, la conscience que nous avons, que nous sommes, est sale, remplie de mauvaises pensées, de mauvaises imaginations, remplie que de ça. Que de ça. Puisque vu comme aujourd'hui, tout ce qui est de malheur dans ce monde, ça attire le monde entier, à la moindre situation qui anime la vie elle-même, qui est l'œuvre de cette conscience centrique, dans les hommes surtout, qui manipulent l'environnement, qui manipulent l'esprit humain, qui sont complètement encore inconscients de la vérité de l'être, de leur être, qui sont complètement inconscients de la vraie identité de l'âme, qui sont complètement inconscients de la vérité de cette conscience centriste terrestre, dans le monde terrestre. Parce qu'il y a la conscience, comment on appelle ça? Il y a une conscience à égalité, conscience pure, conscience centriste, mais pure. Mais dans l'être humain, cette conscience centriste dans la destruction, dans le but de apporter, ceci a été créé au moment de la conception de l'être, afin de assurer la protection de l'être lui-même. C'est le gardien de l'être, mais celui-ci apporte le bonheur, l'amour, la joie que l'être humain a besoin, que l'être humain vit tout le jour par des comportements destructeurs, des comportements qui a perturbé les autres, qui a détruit la vie des autres. Et ça aussi, Christ l'a dit, au moment où il n'y a pas de mal, il a dit que c'est sur le gardien de l'individualité. Et son but, quand celui-ci se manifeste, c'est dans le but de nous apporter l'amour, la joie, le bonheur, la sécurité, tout ça. Mais une fois que cette conscience centriste en nous, on le laisse se manifester, on la maîtrise pas. C'est l'esprit qui devrait maîtriser cette conscience centriste, de ne pas la laisser se manifester par n'importe quoi, par tout ce qui passe, mais la laisser uniquement à se manifester quand nous sommes face à un danger, quand il y a un danger qui menace l'existence et la survie de l'individu, de l'être lui-même, que ça nous permet de nous protéger. Et cette conscience centriste, dans le côté qui n'aime pas, qui n'accepte pas, est uniquement censée être laissée sortir par l'être, par ses actes, dans le but de amener l'être, à protéger l'être, à fuir
l'endroit où il y a un danger qui menace sa vie, son existence, uniquement pour la protection de l'être. Quand il y a un danger, et un danger vraiment réel qui menace l'existence de l'être, la vie, la survie de l'être, qui risque d'écourter la vie, l'existence de la forme individuelle. Donc, c'est ça, c'est uniquement pour ça que ceci est censé à être employé, à être laissé se manifester par soi pour se protéger. Voilà. Mais sinon, en dehors de ça, pas les laisser sortir, ni de se manifester, à faire ce que c'est, parce que ceci fonctionne à sa manière toute seule. C'est pour ça qu'on voit les êtres humains, ils n'en font qu'à leur tête, ils n'écoutent pas, ils sont têtus, ils sont bornés, ils sont limités, on leur dit des choses, ils n'écoutent pas. C'est cette conscience centriste qui fait un barrage. Qui fait un barrage parce que dans l'être, ceci apporte ce qui est... que cette conscience centriste juge ou perçoit en tant que une situation qui apporte un bien-être à l'esprit lui-même, même par une manière, la manière la plus atroce qui soit. Mais, comme je dis tout à l'heure, que ceci nous donne une manière d'être supérieur à d'autres, alors que nous sommes avec les mauvaises pensées, mauvaises imaginations, morbides, comme il a dit Jésus, d'une abomination, les imaginations de l'être humain. Il y a certainement des toutes choses qui existent dans l'univers, des autres races vivantes qui existent dans l'univers, mais la race, je pense qu'à l'heure actuelle, là où nous sommes, moi je dis que la race humaine est l'une d'une race vivante qui est la plus mauvaise en tant que pensée, imagination et des comportements, des façons de parler, que de la destruction. Que de la destruction. Alors, je reviens là. Quand on laisse cette conscience centriste à se manifester par soi-même, par n'importe quoi, sache-le bien. Sache-le bien qu'à partir de ce moment-là, immédiatement, la vie de la personne qui laisse cette conscience centriste à se manifester dans sa vie est détruite. Détruite immédiatement. Voilà. Donc, voilà pourquoi l'importance de prendre conscience qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on imagine 24 heures sur 24. Et la prière. J'en ai déjà parlé avant, je répète encore. La prière est primordiale, puisque, j'en reviens maintenant, pourquoi j'étais obligée de dire, ceci était une obligation de le dire pour un avenir là où j'aimerais parler actuellement, la prière. Parce que cette conscience centriste est uniquement active dans le périmètre de activité, mouvement que nous faisons. Dès que nous bougeons, celui-ci est actif pour nous protéger, pour la processus de la survie elle-même, la survie de l'individu, de l'individualité ou l'individualité. Donc, c'est uniquement dans le périmètre activité, le mouvement que nous faisons dès que nous bougeons. Cette conscience centriste est prête pour, à la moindre situation, à protéger l'être, peu importe n'importe qui, à protéger face à un danger. Donc, cette conscience centriste ne connaît pas, surtout pas, tout ce qui est en dehors de ces périmètres-là. Ces activités, ces mouvements de la vie, le processus de la vie, de la survie elle-même. Parce que l'esprit est centré uniquement avec cette conscience de trouver de quoi il a besoin pour exister, pour survivre, pour rester en vie, aller jusqu'au bout de son mandat, de sa mission, depuis sa naissance jusqu'au bout, pour ces processus d'évolution en tant qu'évolution en spiritualité, entre parenthèses, la connaissance de tout et l'évolution de corps physique en même temps, parce que plus nous évoluons dans la connaissance, nous avons la connaissance de tout et que nous évoluons aussi dans le comportement de tout, de ce que nous faisons habituellement, notre corps physique aussi évolue en même temps. Le corps évolue et nous évoluons en spiritualité, notre corps évolue aussi. Et que la mentalité change, évolue vers le niveau mieux, supérieur, et le corps physique évolue en même temps. Donc c'est pour ça que une prière,
si vous ne faites pas cet acte de prière, que peu importe, signe de croix si vous voulez, à genoux si vous voulez, n'importe où, dans votre cœur si vous voulez tout le jour, mais au maximum de ce que vous êtes capable de faire, et que vous êtes là, vous demandez par cette prière, une prière très efficace et rapide, vous demandez d'abord conscience divine, qui est une vie divine, une vie pure, la conscience esprit pure avec une vie pure. Vous demandez vie divine, conscience divine vie. Alors, vous demandez soulage-moi de n'importe quelle forme de pensée qui est contraire au véritable amour inconditionnel. C'est ce que vous devriez faire. Vous devriez dire en premier. Après, vous demandez, deuxième, illumine-moi dans la vraie illumination. C'est-à-dire, éclaire-moi dans la vérité. Ce qui est le vrai éclairage, c'est la vérité. Et troisième fois, élève-moi en conscience, ou élève ma conscience dans la vraie spiritualité, c'est-à-dire que dans la vraie vérité. Élève ma conscience, évolue ma conscience dans la vraie vérité, c'est-à-dire que la vraie spiritualité. Quatrième, libère-moi de l'impulsion, de l'énergie, un sursaut, de cette conscience centriste en nous. Libère-moi de l'impulsion de l'égocentriste, c'est-à-dire cette conscience, cet noyau de conscience centriste en nous, qui n'a fait qu'à sa tête, qui n'a fait qu'à sa manière, à sa façon, parce que cette conscience, elle agit différemment de la conscience divine. Elle est censée à nous apporter de tout ce que le bonheur que nous vivons, ceci réclame, tout ce dont nous avons besoin qui nous apporte de la joie, mais par des moyens destructeurs, par des moyens qui apportent de la souffrance aux autres et qui nous apportent aussi la souffrance par la conséquence de tous ces actes. C'est ça, mais libère. C'est pour ça qu'on demande de la libération de ceci, parce que cette conscience centriste nous maintient dans l'émotion, dans son émotion, qui nous maintient en esclavage. Par son émotion, nous sommes retenus là-dessus, un coup joyeux, un coup triste. C'est tout le temps comme ça notre vie. Donc, dans le j'aime, j'aime pas, quand on aime, on est content, on n'aime pas, on est malheureux. On sait très bien qu'on est malheureux au fond de soi parce que ceci est contre la divinité, est contre la pureté. La pureté aime. Et la pureté ne se trouve pas dans ce contexte de j'aime, j'aime pas. Ceci existe uniquement dans la création vivante et actif que dans la vie de la création vivante. D'où vient de prier, faire les gestes de prière, parce que celui-ci n'a fait qu'à sa tête, comme je dis en tant qu'esprit. N'en fait qu'à sa tête, n'en fait qu'à sa manière, à sa propre manière d'agir, têtu, limité, tout ce que vous voulez, dans sa façon de le faire, les choses. Donc, la prière, c'est pas sa tasse d'été. En tant qu'esprit, je dis maintenant, ce n'est pas son affaire. Il ne sait même pas ce que c'est quoi une prière. Donc, mais, quelque part, quand on fait ces gestes-là, c'est qu'on ne parle pas, quand on fait la prière, en silence. En silence, pour que votre parole ne soit pas prise par cette conscience centriste et elle la prend avec elle va la transformer à une autre façon, à sa manière à elle. Donc, le fait que Dieu est une silence absolu, on fait une prière dans le silence total, dans notre conscience, dans notre cœur, comme ça, cette pensée, belle pensée, va directement à la source. Donc elle voit, dans le silence, elle voit. Mais, si on parle là, toutes nos paroles, c'est la parole de, tant que ce n'est pas une belle parole, c'est la parole de cette conscience centriste en chaque être vivant. Et c'est sa parole à lui, donc ça va à lui. Ça va le nourrir à lui aussi. Les paroles, c'est à lui. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, ça va se modifier. C'est pour ça que quand Jésus, il avait enseigné à ses élèves, à ses apôtres, quand il était sur terre, il avait dit à ses élèves, dès que je ne suis pas là, tout ce que je dis va être modifié. Là encore, je dis dans le sens plus ouvert, pour vous dire que, pourquoi il avait dit ça. Il a dit, dès que je ne suis pas là, ma parole va être modifiée, l'enseignement que je vous ai donné va être modifié parce que
toutes les paroles, c'est la parole de, quand c'est des paroles qui n'apportent pas de la joie, du bonheur, de satisfaction pour soi-même et pour les autres, qui ne fait pas du bien aux autres, c'est la parole de cette conscience centriste. Donc, toutes les paroles de l'être humain qui sont encore profondément endormis dans l'ignorance totale de qui ils sont, qui n'a aucune connaissance de la vérité de leur être et tout le reste, ça fait qu'ils sont encore portés par cette conscience centriste qui est la nature humaine. Et toutes les paroles qui sortent de la bouche de ces gens-là, c'est encore des paroles de cette conscience centriste qui règne en maître, qui règne en puissance, parce que celui-ci manipule, comme je dis tout à l'heure, l'environnement et manipule l'esprit humain entre tout le monde afin de nous apporter les uns les unes et les autres de ce dont nous avons besoin, qui nous rend heureux, heureuses les uns les unes les autres. Mais sauf que cet bonheur qu'il nous apporte vient des comportements destructeurs qu'il a fait à un autre. Il a volé, ou il a arnaqué, ou il a, je sais pas moi, de tout ce qui... Les autres, ils sont malheureux, ils sont tristes, et il apporte un bonheur à un autre venant de ceci. C'est pas bon, nous n'avons pas le droit, il a dit Jésus. Nous ne devrions pas vivre ça. Aucun être vivant au monde ne devrait soutirer de la satisfaction, de la paix, de la sécurité, de la joie, du bonheur venant de la souffrance des autres, de la tristesse des autres. Nous n'avons aucun droit. Et de même, dans le sens contraire, nous ne devions pas prendre tout ce qui est de beauté, tout ce qui est la beauté de la vie, la belle chose de la vie, à l'employer à faire du mal, à détruire les autres ou qui que ce soit, mais en sachant très bien que nous vivons dans la loi de cause et effet, c'est que quoi que nous faisons, c'est la nature de cette conscience centriste revient sur soi-même. Et lui, il n'est pas... cette conscience centriste, oui, après il se lamente, oui, l'esprit se lamente, et la conscience, il en a fait à son grade, à sa manière, à sa façon. Et après, l'esprit se plaigne, pourquoi moi, pourquoi il m'arrive ceci, pourquoi il m'arrive que des problèmes, mais ça vient de là, ça vient de tout ça, la pensée, et puis la manifestation de cette conscience centriste que nous ne pouvons pas maîtriser, à nous de les maîtriser, de ne pas les laisser à faire qu'à sa tête, par exemple, quand il y a des choses qui sont là, non, j'ai pas envie de faire, je veux faire les choses de ma manière, oui, tu peux faire les choses de ta manière, mais prends garde que ce que tu fais de ta manière, ce n'est pas de comportement, ni de paroles, ni des activités qui détruisent la vie de tes semblables et qui ne détruisent pas non plus, qui ne détruisent pas ta vie non plus. Prends conscience de ça, parce que c'est ce que tu fais aux autres, ça te revient à toi-même. C'est toi-même qui vas avoir l'effet, les conséquences reviendra sur toi. C'est pourquoi priez, 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 comme je dis 4 prières tout à l'heure que je répète encore, que vous demandez vie divine ou conscience vie divine. Soulage-moi de n'importe quelle sorte de pensée contraire au véritable amour inconditionnel, amour qui n'a pas de retour. Quand tu donnes, tu aimes, tu fais de service aux autres, tu n'attends rien en retour. Tu le fais, c'est tout. Voilà. C'est fait, tu n'attends pas, je te fais ci, et tu dois me donner ça. Quand on fait une bonne action, on n'attend rien, zéro en retour. Voilà. Et puis, on demande, éclaire-moi dans la vraie vérité, illumine-moi dans la vraie illumination. C'est-à-dire, illumination, c'est le belle conscience, les idées belles, tout ce qui nous éclaire, la conscience qui nous ouvre la conscience, qui nous permet de voir ce qui est en dehors de ces périmètres de l'activité, de la survie, de la conscience individuelle, le corps individuel, la conscience centriste que nous sommes. Parce que ce qui est en dehors, j'en ai fait un titre, cherchez ce qui est dans l'invisible, connaissez ce qui est dans l'invisible et vous serez fort. Voilà. Vous serez fort parce que dès que vous êtes dans la connaissance de ce qui est en dehors du périmètre, le boucle de la vie, de la survie, de l'individualité, de cette conscience centriste qui pousse, qui gère la vie, l'esprit, la vie des êtres humains, l'environnement, de tout, dans l'ensemble de tout, c'est lui qui manipule dans chaque être humain. Mais que l'esprit lui-même, le psyché n'est pas capable de le maîtriser, vous comprenez? Il le laisse faire. C'est-à-dire que l'être humain est soumis à la façon, à la manière, à l'attitude, au comportement, aux habitudes, à la parole, à la pensée désastreuse de cette conscience centriste. Même si elle veut nous apporter ce dont nous avons besoin pour nous apporter de la joie, cette joie-là, ce n'est pas la vraie joie. C'est une joie passagère, une joie éphémère, qui, le temps qu'on réclame quelque chose, on veut en avoir les choses, on est dans tous ces états, une fois qu'on l'a,
petit à petit, la joie diminue. Ce n'est pas une joie naturelle qui est les joies qui est ce que nous sommes en vérité. C'est une joie qui est stable, qui est telle comme elle est, avec ou sans objet, avec les gens à côté ou pas, on est toujours heureux. On a une personne à côté ou pas, on est toujours heureux ou heureuse. On a des objets qu'on a besoin pour la survie, on n'en a pas, on est toujours heureuse. C'est ça la joie de l'âme. L'âme qui est pure et qui n'a rien à voir avec la joie de ce que nous procurons, ce que nous avons, que nous recevons à partir d'un objet ou du nécessaire que nous avons besoin pour la survie de l'être durant le processus, le trajet de notre expérience de vie dans la vie du monde. Voilà pourquoi prier, fait le geste de prière, ceci attire et demande que la divinité s'ouvre. Voilà, s'ouvre, vient, se manifeste, se montre, la divinité prend place. Elle prend la place, ou elle prend place, donc elle prend la place, elle se manifeste, elle se montre, c'est ce qui est l'âme lui-même. Et là, l'âme commence à se renouer le contact avec sa source. C'est son plus grand désir à elle, à l'âme, de se renouer le contact avec sa source. C'est qui est la divinité. Sinon, l'âme elle-même est enfermée, emprisonnée derrière toutes ces activités de cette conscience centriste qui gère, qui pousse la vie de l'être, qui manipule l'environnement, qui manipule l'esprit aussi, et que l'esprit n'est plus maître de lui-même, et que c'est cette conscience centriste en fait qui fait ce qu'il veut, comme il en a envie, comme il souhaite, de l'être, de l'esprit lui-même, qui lui pousse, qui le dirige à faire n'importe quoi, à agir selon la divinité, à agir à l'encontre, à l'opposé de cette nature divine qui est l'esprit et l'âme lui-même avant de naître en tant que forme individuelle. Quand on fait la prière, on parle comme ça, c'est-à-dire va faire diminuer petit à petit, une étape après étape, que tout ce qui est de la manière, la façon, le comportement, la pensée, l'imagination, l'attitude de cette conscience centriste va s'éteindre, va mourir naturellement, va sortir, va quitter l'être, ne plus exister dans l'être, ne plus se manifester dans les comportements de l'être, et s'efface petit à petit, s'efface, et remplacé par la divinité qui, au fur et à mesure, avance, que nous avançons là-dedans, nous rentrons là-dedans, et puis il n'y aura que de ça après, et tout ce qui appartient, comportement, parole, pensée, imagination, attitude, tout, de cette conscience centriste qui nous tienne en esclavagisme, de son émotion de haut, de bas, qui, un coup nous sommes heureux, nous ne sommes pas dans la stabilité dans ça. Nous sommes dans un coup yo-yo, on fait des yo-yo, un coup joyeux, un coup heureux, tout le temps. Donc un coup joyeux, un coup malheureux, tout ça. Donc c'est qu'on n'est pas dans la stabilité. Et au fur et à mesure que la divinité s'installe, qui est l'équilibre de l'univers, est une puissance, et qui est l'équilibre aussi, donc se manifeste en nous et prend la place, et qui vit avec nous, qui nous fait vivre sa vie belle, sa vie de beauté. Tout ce qui est en eux, c'est une grandeur inimaginable, une beauté inimaginable. Au-delà de l'imagination, de la pensée, des attitudes, de cette conscience centriste qui est le gardien de l'individualité, qui est la base de la forme individuelle, qui est l'outil de la conscience divine pour qu'une forme individuelle puisse exister, et que au-delà de tout ça, c'est pour ça que quand on parle d'une prière, c'est pas sa nature, c'est pas son affaire, il n'a rien à faire de ça, c'est tout ce qu'il veut, c'est qu'il nous apporte ce que nous avons besoin, comme ça nous sommes joyeux, telle comme la joie que nous avons, que nous cherchons, que l'âme cherche à se renouer avec sa divinité, sa source, que cette joie-là, c'est ce que l'âme elle cherche, c'est ce qu'elle attend ardemment, puissamment, tout le long de notre processus d'expérience de vie. Mais cette conscience centriste en fait nous donne cette joie par les objets, le tout, ce qui n'est pas la vraie joie, mais ce sont des objets que nous avons besoin pour la survie, pour exister uniquement. Mais une fois quand on prend qu'on est en dehors de tout ceci, on commence à connaître ce qui est à côté, de l'autre côté, dans l'invisible, et là, cette conscience centriste n'est plus dans son domaine.
nous commençons à entrer dans l'équilibre parfait. Et que nous commençons, l'âme, ça y est, l'âme est en contact avec sa source. Et que c'est ci qui nous a fait vivre une vie trouble. Une vie, comme je dis tout à l'heure, dans tous ses états. Et en haut, en bas, tout ça. Et après, nous fait vivre, ceci va s'effacer petit à petit. Et que c'est la beauté divine qui nous porte, qui vit en nous, qui nous donne toute sa puissance, qui vit en nous avec sa puissance, nous avec, et ensemble, et avec toutes ses beautés, sa grandeur. Sache-le que toutes choses dans l'univers, c'est leur œuvre. Et donc, ce ne sont pas des esprits malheureux, ce ne sont pas des esprits pauvres, parce que c'est eux-mêmes qui sont les créateurs et créatrices de toutes choses qui existent dans l'univers. Donc, ce ne sont pas des pauvres comme nous, un petit être qui réclame sans arrêt par cette conscience centriste qui demande ce que nous avons besoin afin que nous sommes joyeux constamment, alors que, comme je dis, je le répète encore, parce que dans cette conscience centriste, c'est difficile, c'est comme il a dit Jésus, c'est comme du béton. La conscience de la manière humaine, de la vie humaine, de la conscience humaine est comme du béton. Il n'y a rien qui puisse rentrer, c'est bloqué complètement. On peut répéter une parole combien de fois, ça rentre pas, ça rentre pas. C'est en faisant de la prière que cette divinité se manifeste, va enlever là cette conscience centriste de toutes ces manières, ces façons, va les esquiver petit à petit, va les expier petit à petit, va être remplacé par leur beauté. C'est que enfin l'esprit peut comprendre enfin que l'esprit se réveille à la vérité de son être, commence à connaître à la vraie identité de l'âme qui fonctionne, qui marche avec lui, qui est là, et aussi à la vérité de cette conscience centriste, individuelle, terrestre, quelle est la vérité qui la concerne, voilà. Et puis commence à connaître aussi que il y a un immense but derrière l'existence, que derrière toute chose qui a été créée, que les deux sources conscience divines ont créé, et que nous avons tous aussi, les uns les unes les autres, une mission que nous devrions accomplir à la fin, par les processus. Notre mission finale dans la vie, c'est que nous devrions premièrement rétablir un contact avec notre source, de plus en plus étroit avec la source, et après, se libérer de l'émotion, de l'esclavage émotionnel, de cette conscience centriste qui gère l'esprit que nous sommes, qui gère notre vie, qui gère l'environnement, qui manipule tout le monde, et se libérer de ceci, et en même temps, après, avancer dans la vie et être ces deux divinités absolues, cette pureté, ces deux puretés absolues, depuis ici dans ce monde, depuis ici en incarnation dans ce monde, être les dieux, on appelle ça Dieu, tout ce qu'on veut dans chaque pays, à être ce Dieu, le deux dieux, Père, Mère, source divine, leur beauté, leur puissance, leur grandeur, leur création magnifique, à être ces deux consciences dans notre vie de tout le jour. Et que nous manifestons, nous témoignons vers les uns, les unes et les autres, à ceux qui ont besoin de ceci, ceux qui cherchent, ceux qui réclament. Mais on en parle avec les autres, ceux qui sont encore profondément endormis, comme je dis, qui sont encore centrés que uniquement dans le petit besoin de la survie, les petits nécessaires, alors que tout ceci, écoute, depuis tant de siècles pour en arriver à la civilisation que nous trouvions actuellement, chaque être vivant a déjà vécu toutes sortes d'expériences de vie, depuis faisant une expérience de vie en tant que petit insecte, en faisant une expérience de vie par une grande taille d'un être vivant en tant que mammouth, je sais pas, un éléphant ou un girafe, tout ça. Tout le monde a déjà vécu depuis tant d'années. Il y en a qui ont déjà vécu en tant que prince, princesse, roi et reine, président de la République, ministre, un égoueur, un balayeur de riz, un balayeur de rue, et cuisinier ou femme de ménage, ou tout. Parce que tout ceci, c'est la vie elle-même, c'est le processus de la vie elle-même. Ça fait que la vie, elle est telle comme elle est, vécue telle comme elle est pour les expériences de la vie habituelles, parmi des milliards de nombres des êtres vivants.
soit les animaux, nous les humains, et toutes sortes des êtres vivants qui existent ailleurs dans les autres planètes, en dehors de la Terre où nous sommes ici. Et que, ainsi, après, j'en ai parlé à la prière, donc priez, 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 priez de tout ce que vous pouvez, de votre conscience au maximum, et ne plus tenir compte de ce qui se passe en dehors de la division, par exemple, mais malheureusement, on peut rien faire parce que ceux qui sont têtus, qui obéissent complètement, qui soumisent complètement à l'exigence de leur conscience centriste en eux, qui les manipulent, qui les font faire des choses qu'ils ne veulent pas vivre, qui les amènent à faire des choses atroces dans la vie, qui apportent de la souffrance pour les autres, pour soi-même. Chaque être humain a fait ça, a vécu ça, a fait ça dans la vie. C'est pour ça que ça ne sert à rien de juger les gens, parce que d'autres, il agit comme il a fait, dans la façon destructrice, mais soi-même, avec les mauvaises pensées, chaque être humain, avec ses mauvaises pensées, avec ses mauvaises imaginations, on n'est pas différent de l'autre qui agit avec la matière ou je sais pas quoi, par rapport à la situation que nous vivons actuellement avec la guerre par-ci par-là, la guerre en Ukraine, avec les OTAN qui se mêlent de ce qui ne le regarde pas, États-Unis qui se prend pour le centre du monde, le nombril du monde, le puissant du monde, alors que l'état de conscience d'une abomination, de la mort en abondance, excuse-moi, mais des gens comme ça, des esprits comme ça, ils sont complètement au plus bas des niveaux de conscience qui existent dans l'univers. Et travaillez soi-même, travaillez-vous sur vous-même pour que vous vous élevez au niveau d'une conscience supérieure au lieu de se focaliser un tel, la guerre, parce que c'est l'ego. L'ego lui-même, comme je dis, la conscience centrique dans l'être qui est derrière tout ça. C'est son monde, c'est sa vie. Donc, tout le monde est nourri par ça, et dès qu'il y en a, tout le monde saute là-dessus comme des fourmis qui a trouvé une petite nourriture, et tout est là. Et vous êtes nourris par ça, tout le monde est nourri par ça, parce que c'est l'œuvre de l'ego, c'est son monde, c'est sa création à lui, parce qu'il n'a fait qu'à sa tête, c'est comme ça, c'est sa manière à lui. Il a ses manières différemment de la manière divine. Donc, c'est que tout le monde qui n'en font qu'à leur tête, qui n'écoute rien, qui n'est pas capable d'écouter qui que ce soit ou quoi d'autre, c'est complètement soumise à cette conscience centriste en eux-mêmes et qui est manipulée et dirigée et poussée d'agir selon la façon, la manière, le comportement, l'attitude, la pensée de cette conscience centriste dans l'être. Malgré que ceci a un but de nous apporter ce dont nous avons besoin, mais par une manière destructrice. Et à nous de bouger, à nous de faire les efforts. Sans un effort, si personne ne fait aucun effort, il ne bougera pas de là pendant des siècles et des siècles. Il restera toujours dans le même niveau. Il restera toujours dans le même monde trouble, obscur. Ce qui est le monde de l'ego, ce qui est le monde trouble, le monde de la souffrance, de la haine, de la jalousie, de la méchanceté, de l'animosité, de tout ce qui est mauvaise intention, des préjugements, des jugements, des condamnations, des punitions, de tout. C'est le monde de cette conscience centriste, mais que vous sous-estimez. C'est une conscience centriste, mais qui porte en elle aussi les deux forces puissantes qui est la base, qui porte la vie de l'être créé, actif, qui est j'aime, j'aime pas. C'est pour ça. Déjà, c'est une conscience très centrée sur elle-même. Et que plus le j'aime, j'aime pas, je veux, je ne veux pas, je déteste, j'apprécie, tout le temps ça. Je prends ça, je rejette l'autre, je prends ci, je relâche l'autre, je n'ai pas besoin j'ai besoin de ça, je peux, tout le temps ça. Prends conscience de ce que je vous dis, parce que, regarde, prends conscience, la vie que vous vivez tous les jours, c'est toujours à la moindre de mots qui sortent de la bouche de l'être, j'aime, ou sinon, j'aime pas, je veux, je ne veux pas, oui et non, tout le temps, oui et non, oui et non. Dans le non, c'est un rejet, c'est ce qui apporte les mauvais ressentiments à soi-même. Dans l'acceptation, oui, on est content, on est heureux, mais on est quand même toujours dans ce deux bases, forces puissantes qui est j'aime, j'aime pas, on est toujours là-dedans. Dès que on est toujours dans l'autre, au moins, puisque nous sommes des êtres humains, on reste dans ce qui aime, mais on quitte tout ce qui est le côté qu'on n'aime pas. J'aime pas ça, on bannit dans notre vie ça. Mais uniquement quand il y a un danger, on laisse cette conscience centriste à nous porter, par exemple, à fuir
sortir de l'endroit où il y a un danger, ou aller changer de vie, aller changer d'endroit pour vivre, pour continuer l'expérience de la vie, aller ainsi de suite. Donc voilà sur ça que je vous ai dit que quelle est l'importance de la prière et la méditation. C'est très important. La méditation, ça sert pour aider encore une fois à attirer la divinité, tout ce qui est beauté, tout ce qui est la puissance de beauté, la grandeur de beauté, à se manifester en nous-mêmes et à prendre à place et effacer en laissant tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas beau à partir. C'est pour ça que quand il vous arrive quelque chose dans la vie que vous n'aimez pas, c'est le retour de ce que vous avez fait, la conséquence de votre pensée qui s'est réalisée dans votre vie, des mauvaises pensées ou mauvaises imaginations. Mais ne venge personne, ne détruis personne, n'allez pas prendre assez mal, c'est dur, ça c'est difficile pour la conscience centriste qui ramène tout sur elle, qui valorise l'être, qui pousse l'être à être supérieur à des uns, des unes, des autres, alors que, quand je vous le répète, que la pensée de cette conscience centriste est une abomination, c'est une pensée tellement destructrice et que aucun être humain, tant qu'il n'a pas la connaissance de la vérité de son être et la vérité de tout, est complètement plongé dans la vie de cette conscience centriste, dans ses attitudes, dans ses pensées à elle, dans ses manières à elle, qui n'en fait qu'à sa façon, à sa manière, à sa tête, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a des gens comme ça, quand on leur parle, ils ne veulent rien entendre, leur conscience, c'est du béton, dans leur façon de voir la vie, c'est bloqué, ils veulent ne rien entendre, c'est zéro pour eux, ils ne peuvent pas écouter qui que ce soit ni quoi que ce soit. C'est tout simplement cette conscience qui les soutienne, qui les maintienne, qui les cramponne, qui les empêche de voir ce qu'il y a en dehors du périmètre de la survie, du cercle de la petite survie, de petits besoins, des petites choses par-ci par-là, des objets comme nous avons besoin, qui sont, comme je vous ai dit, chaque chose que vous voyez, une forme depuis une petite poussière jusqu'à la plus grande forme, les planètes qui existent dans l'univers sont tous des esprits, sont tous de conscience. Mais nous sommes des consciences vivantes qui bougent, qui actives, qui est créative. Mais ces consciences-là, elles sont là, mais elles portent... ce sont des consciences, mais qui n'ont pas d'état d'esprit, mais ce sont des consciences. Nous, parce que nous avons un état d'esprit, parce que nous sommes en mouvement, nous bougeons, nous sommes actifs, nous faisons des activités, nous faisons des mouvements tout le temps. C'est pour ça que nous avons un état d'esprit à cause de notre parole, de notre imagination ou pensée, à cause de nos comportements qui donnent des ressentiments exactement selon chaque pensée dans notre cœur, dans notre être intérieur. Ça aussi. Donc, quand vous vous dites que vous avez changé, vous n'avez pas changé, tant que votre état de conscience, état d'esprit, la base, le fondement de ce que vous êtes en tant que conscience, esprit, n'est pas pur, n'est pas que de belles pensées pour les uns, pour les unes et les autres, pour toute chose qui a été créée dans l'univers, pour n'importe qui, même ce que vous voyez, vos pires ennemis, puisque vous êtes censé à penser de belles pensées vis-à-vis de tout le monde pour que vous vivez une belle vie, pour que vous vivez une vie meilleure. Parce que c'est vous-même qui va vivre ce que vous pensez, qui va réaliser dans votre vie quotidiennement, habituellement. C'est pas l'autre là-bas. Peut-être avec votre pensée, vous allez toucher l'autre parce que nous sommes liés par l'énergie. Donc vous envoyez de mauvaises pensées à l'autre. Ça va toucher la personne. Mais soyez sûr et certain que le fait de retour de ceci, la réalisation de ceci sur soi, dans la vie de l'être qui avait pensé négativement vis-à-vis de qui que ce soit ou quoi que ce soit, est 2 fois plus fort ou 3 fois même plus fort selon ce qui a été pensé, selon ce qui a été imaginé vis-à-vis d'un tel, d'une telle, n'importe quelle chose. Ça se réalise tout le temps dans la vie. Voilà pourquoi les êtres humains, leur vie, c'est que de troubles, de problèmes, de maladies, de souffrances, des pleurs, tout le temps de ça, parce que leur pensée, c'est une pensée désastreuse, une pensée destructrice pour eux-mêmes. Ça détruit leur vie, leurs pensées détruisent leur vie. Ils envoient de mauvaises pensées pour tout ce qui bouge, mais en même temps, ils espèrent vivre une vie meilleure. Ça ne marche pas comme ça. C'est que tu as pensé hier ou quelques secondes avant, ou quelques heures avant, si tu la maintiens encore longtemps, ceci va se réaliser dans ta vie. Et puis quand ça se réalise, tu vas dire, ah non, c'est pas moi. Moi, je n'ai rien fait de mal. Parce que le mal commence dans l'imagination, dans la pensée. C'est là la source. Ça vient de là. Le mal commence dans l'imagination, dans la pensée, dans l'invisible. Et ça
touche déjà. Ça touche déjà les êtres qui sont à côté, les gens avec qui on pense, on touche par l'énergie, par la pensée. Je vous ai dit tout à l'heure, la pensée, c'est ce qui nous permet de toucher ce que nous voulons, ce que nous avons besoin, parce que à force de penser à maintenir ce que nous pensons, ça va se réaliser. Mais prends garde, prends conscience de ce que vous pensez, que chacune de vos pensées ne détruise pas qui que ce soit avant que la conséquence, le retour, la manifestation de ce que vous avez pensé va venir vous atteindre, va venir vous attaquer, va venir vous faire du mal, va venir vous détruire votre vie et vous, votre être. Parce que ça se réalise comme ça. Donc, la pensée, vous sous-estimez, comme il a dit Jésus, l'être humain se sous-estime de sa puissance. Il se sous-estime de sa puissance, donc il se laisse aller dans des imaginations de... Si on voit tout ce qui se passe de nos jours aujourd'hui, ça vient de la pensée de chaque être humain. Et la pensée de cette conscience centriste, mais dans le but d'apporter, quand celui-ci se manifeste, est censé uniquement pour protéger, pour se protéger, pour protéger soi-même. Les dirigeants qui ont la responsabilité de protéger les peuples qui vivent dans le pays où ils font leur mandat, et qu'ils doivent agir en conséquence que quand il y a une attaque venant de n'importe qui, n'importe quoi, venant d'où, le président devrait employer un moyen pour protéger son peuple. Le peuple, ce n'est pas son peuple, mais le peuple à qui il travaille, il fonctionne avec pour son mandat, pour que lui aussi, il fasse son expérience en tant qu'un dirigeant, par exemple, qu'on appelle un ministre ou président de la République, peu importe, selon la statut social. Ça vient de la pensée. Mais la pensée, quand ça revient sur l'esprit qu'il avait créé, ça touche la vie de l'esprit, ça détruit la vie de l'esprit, ça détruit l'être. C'est ce qui est la source de toutes les maladies et que ça fait un impact aussi dans l'environnement. Parmi les gens avec qui on partage la vie, avec qui on est en contact, que nous fréquentons. Et c'est une seule personne, comme j'appelle une pomme pourrie, un fruit qui est pourri parmi tant de fruits dans un panier qui commence à tourner, qui commence à devenir pourri. Si celui-ci, on n'enlève pas immédiatement, ça va pourrir tout le reste. Hein? Mais dans l'être humain, si ces esprits malades, ces esprits qui pensent, ce sont des esprits qui pensent des choses, des imaginations atroces, ce sont des esprits malades. C'est ces esprits-là que leur imagination s'est manifestée dans la vie, ils ont réussi à le créer, à le manifester dans la vie et qui touche tout le monde entier actuellement avec tout ce que vous avez vu, les mensonges, tout ce qui était inventé, le virus et compagnie, que pour le profit personnel, pour le bien-être de cette conscience centriste et dans les uns, les unes les autres ou dans un petit groupe ensemble, comme nous voyons l'Union européenne, je ne sais pas quoi, tout ça, ils sont en groupe, donc leur pensée, ils ne s'imaginaient pas à quel point, quelle est leur mauvaise pensée, mais qui se réalise dans leur vie et qui prend l'ensemble de la population mondiale et qui fait un impact sur la population mondiale, mais qu'avant ceci, ce qu'ils ont fait va retomber sur eux, va s'abattre sur eux, va les attaquer, va les détruire en esprit dans leur corps, à tous ces êtres-là. Soyez sûrs, vous n'avez pas besoin d'aller... parfois, ça fait mal, oui, pour la conscience centriste qui protège dans l'être, de dire, oui, pourquoi ceci, pourquoi on nous a fait ça, on ne fait pas du mal. On fait du mal par l'imagination, on fait du mal par la pensée. Voilà, parce que cette pensée qui va vers tout le monde collectivement, oui, des gens qui sont tout le temps en train de dire apocalypse, excusez-moi, mais ça vient de l'esprit centriste de l'être humain, qui ne voit que des choses désastreuses, de négatif, pour apporter un bien, parce que à partir du moment que tout le monde est tombé dans le chaos, c'est là que tout le monde, dans la douleur, se réveille. Bon, c'est ce qui est le processus de la vie elle-même. Mais il va y avoir de la destruction totale. Et même si c'est le cas, tout ce que la pensée collective mondiale qui pense que des imaginations de la mort en abondance, jamais de belles choses pour le monde entier, mais chacun pour soi, comme on dit, Dieu pour tous, et chacun veut pour son petit être, les petites choses par-ci par-là qui fait du bien, mais on en a déjà eu. On a déjà vécu tout ça depuis des siècles, des milliards de siècles. Tout le monde a déjà vécu des expériences de vie différentes dans sa vie. À chaque fois quand on se réincarne, on vit
une autre différente des expériences de vie, une vie différente si vous voulez. Tout le monde a déjà fait ça, selon le besoin, le souhait de chacun. Tout le monde a déjà vécu là-dessus. Et puis selon de ce qui s'offre là aussi, pour les esprits qui n'ont pas su s'évoluer, qui n'ont pas su rentrer dans leur... qui n'ont pas su s'élever en conscience, qui n'ont pas su trouver leur entrée dans la spiritualité et qui n'ont pas su avoir une sensibilité spirituelle non plus, hein, qui n'a pas su s'élever au-delà de leur perception de l'humanité, de l'homme et la femme, dans ce monde, le monde terrestre actuellement. Et ceux-là, ils sont complètement encore dans le niveau bas où ils sont actuellement. Tous ces comportements centriques, qui est pour soi-même, je m'en fiche des autres, je m'en fous, c'est pas mon problème. Moi, tout ce que je veux, ce qui me porte du bien, c'est pour ma petite vie, comme ça, je suis tranquille. Tout ça. Ils vont quitter ce monde. Ils ont fini avec leur processus. Il n'y a eu aucune évolution. Mais ils vont revenir de nouveau, se réincarner de nouveau, qu'ils veulent ou veulent pas, ils n'ont pas le choix. Parce que, comme il a dit Jésus, toutes les responsabilités que vous avez négligées, que vous ne voulez pas faire, que vous avez rejetées, restent là, ça monte en quantité, et ça reste là, vous attend. Peu importe le moment, vous devrez le faire. Tout ce qui se manifeste devant vous, c'est votre responsabilité. Vous devriez le faire. Parce que c'est par toutes ces choses qui se manifestent que l'esprit va évoluer, va avancer, va connaître le bon, le mauvais, avancer, prendre conscience, et s'élever, ainsi de suite, par le haut, le bas de la vie, par pour tous ces événements à gauche, à droite, qui est fait par le comportement des uns des unes des autres, qui sort de la pensée, imagination de chacun des unes et des autres. Et ainsi, on reste dans le niveau de... Ceux-là restent dans le niveau bas, ils vont revenir de nouveau là où ils ont laissé leur vie, là où leur responsabilité, la responsabilité n'a pas été faite. Ils ont négligé, ils ne voulaient pas le faire, c'est dur, c'est difficile, je ne veux pas le faire. Voilà. Tant que ça ne nuise pas la vie de qui que ce soit, quand c'est une responsabilité, déjà une responsabilité entre l'homme et la femme, dans la famille, dans les connaissances, dans les quartiers, dans les villes, dans les habitations, dans le village, dans le continent, dans les nations, entre les nations, il y a une responsabilité des uns, des unes et des autres. Dans le sens du bon, dans le sens du... C'est ce qui apporte, c'est ce qui fait du bien au moins, parce qu'en tant qu'être humain, on est là encore, on est soumise à cette... à l'attitude, à la pensée, au comportement, à la parole de cette conscience centriste qui gère la vie de l'être humain, qui manipule l'environnement, dans le but, je répète encore, dans le but de nous apporter l'amour, le bonheur, la sécurité, la joie, tout ça, mais qu'elle le fait, elle le fait par des comportements, par des imaginations, des comportements, des paroles destructrices, des comportements destructeurs, des attitudes désastreux, tout ça, et qui détruisent les autres, qui détruit aussi l'individu lui-même. Voilà pourquoi je dis, la méditation, ça pousse, ça aide, c'est très important. Méditation et prière, méditation et prière, méditation et prière, même si on ne peut pas le faire tout le temps. Selon le temps qu'on donne, tout le monde a le temps d'aller comme des fourmis quand il y a des malheurs, des problèmes. C'est pour ça que le problème de l'être humain continue encore, comme l'a dit Jésus, qui perpétue sans arrêt, parce que dans les plateaux de télévision, les gens, ils en font un débat de raconter, de répéter, comme un refrain d'un disque ou de quelque chose, un disque, comme on dit, un disque troué, ça fait un refrain, le même problème depuis les siècles, des siècles, le même problème à répéter, à en parler, à imaginer, à mastiquer, à prendre le goût là-dessus, ça fait mal, ça fait du bien. Mais attends, mais franchement, cette conscience centriste trouve le mal dans cette, par exemple, apporte à l'esprit la douleur, et finalement l'esprit pense que dans la douleur il trouve le bonheur. C'est ça le vrai bonheur, dans la douleur. Non, ce n'est pas ça le vrai bonheur. Dans notre source, ça n'existe pas. Ils ne connaissent pas ce que c'est la souffrance que nous vivons les humains. Le problème, le trouble, s'entretuer, la guerre, la bataille, tout ça, ça n'existe pas chez eux. Ce jeu, c'est la beauté infinie, au-delà de notre imagination. Donc, quand nous sommes dans la souffrance, nous sommes dans la vie de cette conscience centriste
qui gère l'esprit, qui manipule l'esprit des humains, des uns, des unes et des autres, qui manipule l'environnement, je vous ai dit dans la vidéo précédente, qui manipule l'environnement, qui manipule les esprits, des esprits humains, les uns, les unes et les autres, afin, dans le but de nous apporter un bien-être, mais par les événements. Mais voyons ce que c'est les événements, quel est le style des événements, quelle est la forme des événements qui se manifestent dans la vie habituellement. Rarement sur le bonheur, rarement sur la joie, mais toujours la souffrance, problème, maladie, la mort, tout le temps, c'est ça. On n'en parle que de ça, j'aime pas celui-là, la haine, je déteste, je vais les tuer. Il y en a même qui osent dire des mots en souhaitant la mort à l'autre. C'est plus fort que les uns et les autres, on est tous. Tant que vous n'avez pas la connaissance de la vérité de votre... Vous êtes complètement plongé dans la vie de l'ego. La vie de l'ego, cette conscience centriste. Aucun être ne peut échapper à ça. Même si vous ne faites pas un acte, il y en a qui font des actes, mais d'autres, ils sont pires que ça. Ils sont pires, mais pires. Au-delà de l'imagination, leurs pensées, ceux-là sont le plus dangereux. Ces gens-là sont le plus dangereux. Ce que nous voyons, ce que vous voyez qui a l'air d'être calme, hein, quand on regarde un être tellement beau son corps, mais on dirait un ange qui est né au monde, mais l'esprit qui véhicule, l'imagination, la pensée qui reste dans la conscience, qui remplit la conscience de cet esprit-là, de ce corps-là, au-delà de votre imagination. C'est cela. Ces esprits-là, ces consciences-là sont le plus dangereuses ou le plus dangereux. Mais par rapport à ceux qui, avant que ça va devenir un acte, ça vient de l'imagination. Tout le monde est responsable de tout ce qui se passe dans la vie. Ne dis pas qu'on n'est pas concerné, je ne suis pas concerné. Tout le monde est concerné. Parce que la pensée des uns, des unes et des autres, négativement, destructrice, collectivement, qui a été installée, qui a été créée depuis des siècles, ne peut pas être effacé comme ça, c'est pas possible. C'est ce qui a été créé, qui a pris forme, doit être d'abord vécu pour l'humanité, l'ensemble. Mais malheureusement, ça met tout le monde, même les innocents, est pris là-dedans. Vit les conséquences de tout ça. À cause de quelques personnes, ou une personne, mais complètement, quand une personne est complètement très néfaste et destructrice, depuis sa pensée au plus profond de ses pensées, par ses paroles, par ses comportements, avec son émotion qu'il dégage par lui-même et montrer à tout le monde, vis-à-vis de tout le monde, envoyer à tout le monde. Ces gens-là, ces esprits-là, ce sont des esprits malades. Ils sont malades. La maladie qui se passe dans le monde, ça vient de ces esprits-là, parce qu'ils imaginent que de malheur, de comment détruire un tel, comment rendre un tel malheureux. Tout ça, c'est une maladie. Ne me dis pas que quand vous êtes malheureux, que vous avez une belle pensée. Vous êtes dans la douleur quand vous êtes malade. La douleur de la conscience, conscience en douleur. Quand une personne est malade, c'est ça. Parce que c'est ces pensées qui s'est réalisé que l'esprit sent dans l'être, qui attaque le corps physique, qui n'y est strictement pour rien, par la pensée de l'esprit, qui est la pensée de la conscience centriste en lui, mais qui, quand ça attaque le corps, ça fait un impact dans le corps qui est innocent. Le corps n'a rien à voir avec l'esprit qui imagine, qui pense. C'est l'esprit qui porte le corps, mais le corps, c'est une conscience, mais c'est le corps, l'esprit léger qui subvient à l'esprit du corps. Donc, qui pousse, qui porte le corps à faire des actes insensés, destructeurs pour les autres et pour le corps lui-même, pour l'esprit en premier. La douleur en esprit, la destruction en esprit, en conscience, et qui prend son effet que l'esprit ressent dans le corps, et qui sont la source de toutes les maladies que nous, l'être humain, vit dans ce monde. Parce qu'ils imaginent comment faire une bactérie, je sais pas quoi, faire ceci, cela, dans leur tête, ils pensent à ça, et puis tellement ils y pensent ça, ils finiront par le mettre ça en œuvre, et ça se manifeste dans la vie, ça se réalise dans la vie, et que c'est ce qui répand dans le monde entier, c'est ce que tout le monde entier vit actuellement.
priez de toute votre âme, de tout votre cœur, de tout votre esprit. Priez, faites le geste de prière afin que vous êtes là. Votre premier travail, c'est de se libérer de l'esclavage émotionnel, du haut de bas, de j'aime pas, et la joie un coup triste, de cette conscience centriste qu'on appelle ego. Une noyau de conscience dans l'être qui est le gardien de l'être, qui fait que l'être est un corps individuel, qui est la base du corps individuel, que l'outil de la conscience divine pour créer l'être. C'est cette conscience centriste. Donc, à vous de faire un effort. Ne dites pas, ça ne vient pas comme ça naturellement pendant que vous croisez les bras. Ah non, je vais faire des bonnes actions, mais votre pensée, c'est l'horreur. L'horreur, c'est de l'abomination là-dedans. Vous pensez de n'importe quoi, de négatif, de négativité vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis de tout ce qui bouge, vis-à-vis de tout ce qui passe devant vos yeux, vis-à-vis de tout. Et comment pouvez-vous évoluer dans ce sens-là de dire, ah, ça va se faire naturellement? Oui, attendez des siècles encore pour évoluer. Attendez encore des siècles pour évoluer. Sans votre effort, sans votre volonté personnelle, vous n'évoluerez pas. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Malheureusement pour vous, vous êtes dans le rêve, vous êtes dans l'illusion totale. Vous êtes là en train de rêver, oui, ça va changer. Non. Parce que Dieu ne peut rien faire pour vous, comme je dis dans la vidéo précédente, parce que pour le libre choix, le libre arbitre qui permet chacun de changer de façon, de manière, de tout, être libre soi-même en tant qu'être individuel, c'est un choix personnel. Dieu, il est libre, donc il a donné sa liberté à tout le monde par un choix. Et si vous ne changez pas par votre volonté personnelle, votre vouloir de changer, vous resterez là dans le niveau de votre état d'esprit, état de conscience actuellement. Ne dites pas que vous avez changé. Non, non, non. Déjà, vis-à-vis votre préjugé vis-à-vis de n'importe qui passe devant vos yeux, vous avez une imagination par rapport à la personne, vous mettez une étiquette dans votre personne, dans la personne même. C'est ce que vous faites à l'autre, vous le faites à vous-même. C'est ce que vous pensez à l'autre, vous le pensez pour vous-même. Parce que nous sommes liés par l'énergie. Que rien ne soit détaché d'un autre. Nous sommes tous dans l'univers, dans le corps de notre source de l'être. L'espace, c'est son corps. Comme il a dit Jésus, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est quoi la maison de son Père? C'est l'espace universel infini. Donc là-dedans, il y a plusieurs sortes de niveaux de conscience, de haut, de bas, de gentils, de méchants, de joyeux, de tristes, de malheureux, tous ces compagnies. Voilà. Selon l'imagination, selon la parole, selon l'émotion, selon le comportement. Donc une vidéo encore une fois un peu longue, mais pour expliquer tout ça, je devrais passer par là. On ne peut pas sauter un pas, juste dire une prière sans dire d'où est la raison, d'où vient, telle est la cause, quelle est la cause de pourquoi c'est ci, pourquoi c'est là. Il va falloir l'expliquer pour que vous le compreniez mieux. Ça vous aide. Ça vous aide à comprendre mieux. Croyez-moi que tout ce que je dis ici, je sais ce que c'est. J'ai vécu tout ce qui est la vérité, le processus de la vérité pour la libération de l'émotion, l'esclavage de l'émotion, de cette conscience. Mais malheureusement, même si on fait un effort, tant qu'on vit, on partage la vie avec des esprits qui sont encore bloqués, qui portent encore des bétons dans leur tête, que c'est leur conscience centrisme qui les gère. Ils sont encore soumis complètement à cette conscience et qu'ils sont incapables de prendre un maître d'eux-mêmes. Ils sont incapables de maîtriser leur esprit en tant qu'ils sont, qui se laissent aller à l'attitude, au comportement, à la façon, à la pensée, à l'imagination de cette conscience centriste. On vit avec ces gens-là. Donc, tant qu'on est avec eux, quand l'esprit n'est pas vraiment très éveillé avec une ferme de vouloir de ne pas suivre l'autre qui est dans la négativité de sa façon de voir tout, de sa façon de ressentir tout, de sa façon de dire tout. Donc, on campe sur la neutralité. Voilà. On regarde tout ça, on le voit, on le sait que ça existe, mais on n'apporte aucun jugement, aucune critique à toutes ces choses. À n'importe quel événement, on ferme la bouche, on ne dit rien. Voilà. On voit que c'est l'événement, c'est comme ça, mais on n'apporte pas ni jugement, ni de critique. Mais si on peut parler, on peut donner une opinion dans tout ça, donner une opinion de la vérité qui concerne l'être, qui concerne comment le fonctionnement de la vie, pourquoi le fonctionnement de la vie, elle est telle comme elle est. Le fonctionnement de la vie, il est tel comme il est. C'est ça que nous devrions donner pour aider les autres, pour faire un petit tilt dans la tête, pour faire un déclic dans la tête. Parfois, pour chacun, ça dépend, pour
petite chose, un petit mot qui passe dans l'oreille, ça peut l'aider tout d'un coup à débloquer, à ouvrir la conscience, à les pousser, à s'élever, à regarder, à se poser des questions, aller au-delà de ce périmètre de cercle de la survie, de petits besoins pour la survie, des nécessaires pour la survie, pour le bonheur de la survie, pour la paix de la survie, sortir dans tout ça. On peut vivre dans la survie, être vivant, survivre, mais le vivre dans la beauté absolue, dans la puissance absolue, dans la grandeur absolue. Parce qu'au-delà de cette petite vie que nous vivons, il y a des choses beaucoup, inimaginablement beaucoup plus grandes, beaucoup plus merveilleuses. Une vie magnifique, agréable, au-delà de ce que nous vivons, notre petite machin actuellement là. Notre petite pensée, notre petite parole, notre petit comportement destructeur, tout ça, au-delà de tout ça. Ça, c'est minime, vraiment minime. Nous sommes centrés à cause de la conscience centrisme en chaque être vivant qui est centré que pour la survie de l'être. Tout le monde là comme focalisé tout le temps sur qu'est-ce que j'ai besoin. Ah, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cela, j'ai besoin tout le temps. Alors que comme je le dis, je vous le répète, ça fait des milliards de siècles que chaque être humain a déjà vécu toutes sortes d'expériences de vie, a eu déjà tout ce qu'il a voulu encore aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Dès qu'on est né, on grandit par l'âge, qu'est-ce qu'on veut? Une personne, un esprit, une maison pour qu'il puisse s'abriter, et des habits, des chaussures pour porter, des voitures si on peut pour déplacer d'un endroit à un autre, pour ne pas marcher à des kilomètres des pieds. À pied, donc toutes choses qu'on a besoin. Et c'était déjà des vécus depuis la nuit de temps, depuis des siècles, c'était déjà vécu tout ça. Tout le monde a déjà vécu toutes sortes de vies. Tout le monde a été déjà un président, princesse, prince, roi, reine, tout. Jusqu'à un égoueur, jusqu'à un tueur, tout ça, a déjà vécu tout ça. Voilà pourquoi on devrait tous les uns les unes les autres à se pardonner. Parce que qui n'a pas vécu ce genre de vie? Qui n'est pas passé par là? Qui n'était pas un tueur à un moment donné? Qui n'a pas tué quelqu'un parce qu'il veut apporter son bien? Il y a un autre qui dérange et puis je vais le tuer. Comme ça, pour ma paix personnelle, je suis tranquille. L'autre, il me dérange. Ça, c'est typiquement, c'est la pensée de la conscience centriste en soi qui est centré uniquement sur soi-même pour son petit bonheur. Parce que quand il y a quelque chose qui dérange ce petit bonheur-là, l'être humain, cette conscience centrique dans le sens dictateur qui détruit, a tendance à une rapidité écarter l'autre, enlever l'autre là parce que ça dérange. Ça, c'est typiquement l'œuvre, l'esprit, la pensée, le comportement, l'attitude, l'émotion de cette conscience centriste qui est centrée uniquement sur le bien-être de le petit être qui est là, l'être humain là. Quand on entend les gens qui disent oui, il va tuer un tel, il va tuer un tel, il va tuer un tel parce que ça dérange. Ça, c'est l'ego, l'esprit centriste qui est très puissant, qui est très vivant, qui domine l'esprit, qui maîtrise l'esprit lui-même, qui manipule l'esprit lui-même. Et que l'esprit est soumis complètement à cette conscience centriste qui gère sa vie, qui porte sa vie, qui mène sa vie, qui le fait faire des choses atroces. Après la conséquence, méfiez-vous. Oui, méfiez-vous de la conséquence de la réalisation de votre haine, de votre imagination morbide, comme il a dit Jésus. Votre imagination atroce. Prends conscience 24 heures sur 24 de ce que vous pensez. Ne campe pas, ne focalise pas, ne se fixe pas, ne vous fixez pas à une pensée destructrice. Et forcez-vous à porter de pensée même vis-à-vis de vos ennemis, parce que ça reviendra sur vous, c'est pour vous-même. Les efforts que vous faites sur les autres, c'est vous-même qui évolue. Parce que l'autre, il ne fait rien pour évoluer. Hein? Il ne fait rien, donc vous envoyez votre pensée sur l'autre, alors que c'est un destructeur dans sa pensée, et que certainement, déjà, il est en train de se détruire. Vous aussi, vous êtes en train de vous détruire. Parce que vous pensez négativement sur l'autre personne qui est déjà mauvaise et qui va revenir sur vous, qui va se réaliser dans votre vie, qui va vous attaquer, qui va vous faire du mal à votre tour, qui va détruire vous en esprit et dans votre corps, tout ça. Voilà pourquoi donc, voilà, c'est un peu... chaud ici parce que quand je parle, je me laisse aller un peu pour être naturel le plus possible. Donc c'est pour ça que
je vous dis tout ça, priez, 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 c'est important de prier. Prier, ça ne veut pas dire que oui, quand je vais prier, je vais plus vivre, j'ai plus le droit de vivre ainsi, j'ai plus le droit de vivre ça. Vous êtes là, vous êtes des êtres humains. Mais prier, c'est demander que nous sommes guidés, nous quittons tout ce qui est mauvais. Nous commençons notre vie dans ce monde, dans une vie meilleure, dans une vie plus agréable, dans une vie plus vivable, dans une vie de bonheur, de pur bonheur. Mais pas le bonheur acquis par la possession de tous les besoins matériels que nous avons besoin pour la survie. Pas pour ça. Ça, c'est la joie que l'ego nous offre, mais ce n'est pas la vraie joie. Que l'âme a tant besoin pour se renouer avec sa source, qui est la pureté absolue, qui est cachée, qui est enfermée derrière ses attitudes, ces comportements de l'égocentriste, cette conscience centriste. Et l'âme est complètement comme, quelque part, on peut dire ça comme ça, étouffée. L'âme ne se merge pas. Parce qu'il n'y a que ces comportements, la pensée de cette conscience centriste qui vous gère, qui vous guide, qui vous dirige, qui vous soumet, qui vous pousse à agir et faire des choses que vous ne souhaiterez même pas vivre. Puisque vous ne vous maîtrisez pas. À vous de la maîtriser, cette conscience, à vous de la maîtriser, à vous de l'empêcher de ne pas faire ces activités, tout ce qui lui appartient, des choses, des vies négatives, dans la vie en général, de ne pas laisser faire à travers soi-même. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui peut déranger les autres, qui peut détruire les autres émotionnellement, qui rend un autre malheureux, qui rend une autre malheureuse, on ne les fait pas. C'est tout. C'est comme ça qu'on se maîtrise soi-même. On ne les fait pas. On s'abstient de ne pas le faire. De ne pas... Ah tiens, on se dit non, je ne veux pas le faire. Quand c'est mauvaise, quand c'est méchante, quand c'est destructrice ou destructeur, on ne le fait pas, c'est tout. On ne le fait pas. On est force de faire que de bonnes choses. Au moins ça, quand ça revient sur soi, que de bonnes choses qui reviendra sur soi-même. Qu'on vivra dans la vie habituelle, au moins. Parce que ça revient. Les conséquences reviennent sur celui qui a fait un acte, qui avait créé en pensée l'acte, qui est l'événement de la vie qui s'est manifesté dans sa vie. C'est la personne elle-même. Au moins, quand ça reviendra sur toi ou sur soi-même, c'est une bonne chose. C'est une belle vie. C'est une belle chose. C'est une vie agréable. C'est une vie paisible. C'est une vie magnifique. C'est une vie de bonheur pur. Au lieu de que ce soit l'obscurité, la maladie, la malchance, et tout ce qui est de, voilà, et la vie atroce, la pauvreté totale, tout. Voilà quoi. Sur ça, je vous laisse. Merci à vous. Merci à tous, à vous tous et à toutes. Ces gens, quelques personnes qui peuvent encore voir ma vidéo, parce que je sais que ma vidéo, dans YouTube, ma vidéo a été signalée. Oui, ma vidéo, il y a des gens, par la jalousie, par la méchanceté, par la haine, par comment dire, l'égocentrisme, par cette conscience centriste qui est jalouse et qui est possessive en même temps, qui a signalé ma vidéo que comme si ma vidéo c'était une vidéo qui est d'une connerie, qui est d'une bêtise, mais allez, vas-y, va chercher à gauche, à droite, où vous voulez. Vous pouvez lire la Bible tant que vous voulez. Vous pouvez aller dire à tout le monde, mais vous êtes dans la vie de cette conscience centriste. C'est elle qui vous dirige, c'est elle qui vous pousse à faire tout ce que vous ne souhaiterez pas vivre dans la vie. Vous êtes dans sa vie, dans le monde que cette conscience a créé. Je peux dire aussi que cet esprit a créé. Vous êtes là-dedans, vous ne pouvez pas aller autrement. Mais moi ici, je vous dis la vérité. On signale ma vidéo, personne ne voit ma vidéo. C'est qu'il y a quelqu'un qui a fait un signalement à YouTube, comme si ma vidéo c'était une vidéo de... Alors que c'est pas, je ne parle pas de la mort. Je ne parle pas de la haine, je ne parle pas de la jalousie, je ne parle pas de quoi que ce soit pour qui puisse détruire la vie des autres. Mais ce sont les consciences centristes et qui sont jaloux, qui sont pris dans la haine, dans la mécréante de façon, la façon la plus mécréante qui soit, qui a été allé signaler ma vidéo et qu'aujourd'hui ma vidéo, à peine combien de millions de personnes nous sommes sur Terre. C'est tout le monde aujourd'hui a besoin de ce que je suis en train de dire maintenant.
Et que si ces gens-là sombrent encore dans comment dire, l'obscurité totale, dans l'abîme, dans le ténèbre total, c'est à cause de ces gens-là qui a mis un frein, qui a signalé ma vidéo par leur égoïsme. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes, de la possessivité, la jalousie, la haine, tout ça. C'est à cause d'eux que tous ces gens-là aujourd'hui est plongé encore et restés encore, qui ne peuvent pas sortir de là où ils sont dans l'obscurité totale. À cause d'eux, à cause de ces gens-là qui ont signalé mes vidéos. Je vois mes vidéos, il y a même pas combien de personnes par rapport à tout le monde qui saute sur la guerre, la haine, la guerre, comment dire, la bagarre, s'entretuer, tout ça, raconter la misère toute la journée devient débat inimaginable pour les gens qui font des plateaux de télévision, tout ça, que de ça, des problèmes de l'égocentriste. Et moi, je vous partage la vérité qui va vous sortir de la vie souffrante que vous ne voulez pas, la maladie, tout ça. Et les gens, il y en a en tout cas un ou deux, la jalousie. Même des gens qui se disent aujourd'hui, qui marchent avec Dieu, qui a la lettre du Christ entre leurs mains, par la jalousie, ils laissent la jalousie, l'attitude de cette conscience centriste dans le côté destructeur, comment dire, à les diriger, à les manipuler, à les pousser, à les faire un signaler ma vidéo, comme quoi ma vidéo c'est de n'importe quoi. Je vois même les gens qui disent, c'est de la folie, va te faire soigner. Oui, c'est moi qui va faire soigner. Moi j'ai vu la conscience source que tu n'as jamais vue, que cette personne n'a jamais vu dans sa vie. Hein? Depuis qu'il existe, à mon avis, il n'a jamais vu. Mais moi, j'ai vu tout ce que moi j'ai vu. Très peu de gens qui l'ont vu. Et je peux même me revendiquer aujourd'hui. Qui, en dehors de moi, a vu ce que moi j'ai vu? Personne. Moi seul qui a vu ce que moi j'ai vu. J'ai vu la source. Ça, dans l'état d'esprit tel qu'ils sont les gens aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à voir la source. Parce que leur état d'esprit, leur état de conscience est d'une façon, d'une atrocité, d'abomination, jusqu'à aller empêcher ma vidéo pour être vue. Il y en a même qui cherchent dans les vidéos que je fais, faites pour soutirer tous les enseignements que je donne, pour en faire un livre de côté, et puis pour qu'ils puissent gagner de l'argent là-dessus. Vous vous rendez compte? Ils ne veulent pas que d'autres puissent voir mes vidéos pour qu'ils puissent soutirer d'abord leur intérêt là-dessus, mais empêchant les autres de voir la vidéo pour que les autres puissent s'élever rapidement dans l'état actuellement que le monde a besoin d'élever sa conscience très rapidement. A besoin de savoir la vérité rapidement, autrement la totalité de l'humanité va disparaître. C'est parce que vous voulez, vous. Alors, je ne sais pas que cette personne qui a fait ça, en tout cas, que si c'est pour soutirer de l'intérêt, pour vendre, faire un livre, vendre à côté pour soutirer de l'intérêt personnel par rapport à ce que je donne, mais empêchant les vidéos que je fais pour être vues pour le monde, cette personne ne va pas trouver une satisfaction là-dessus. Et tout ce qu'elle va vendre en tant que livre ne va pas marcher, ne va pas être vendu, ne va pas être acheté par les gens. Parce qu'il va vivre le retour, les conséquences de ce qu'il m'a fait ou de ce qu'elle m'a fait. Ça ne va pas marcher. Si c'est les gens par la méchanceté qui a fait ça, dans leur vie, ils vont vivre exactement ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont bloqué. Mes vidéos, ils ont bloqué. Et bien, ils vont vivre des blocages, tout le temps dans leur vie. À cause de ça, parce qu'ils récoltent les fruits de leur sémence. Ils récoltent les conséquences de ce qu'ils ont fait. C'est pour ça, aujourd'hui, je vous laisse. Merci pour cette vidéo. Merci beaucoup à vous qui suivent mes vidéos. Merci à vous. Je suis très reconnaissante. Je n'ai pas de millions d'argent à vous donner, mais c'est tout ce que moi je peux, c'est de vous partager la vérité pour que ça vous aide rapidement. Priez, priez, priez pour demander une libération plus rapidement. Et puis, dans le temps à venir, là, ça va être très, très horreur. Et que vous, seulement ceux qui ont trouvé leur entrée, comme il a dit Jésus, qui changent leur attitude par une prière, qui augmentent leur sensibilité spirituelle et qui a une vision aussi au-delà de leur perception de l'homme et la femme dans ce monde actuellement, qui est vers leur perception, s'élève au-delà au lieu de regarder la femme et l'homme, et fait ci, fait ça, c'est renvoyer la balle, l'homme et la femme. Regardez au-delà de votre nature humaine, regardez au-delà
dans l'invisible, connaissez la vérité qui vous concerne, connaissez quelle est la nature de la source divine, quel est le but de notre existence, quelle est notre mission finale, quel est le grand but derrière l'existence elle-même, quelle est la vérité concernant notre être, quelle est la vraie identité de notre âme, de l'âme qui est avec nous, et quelle est la vérité de cette conscience centriste terrestre. Tout ça, vous devrez connaître. Sensibiliser tout ça, c'est seulement cela. Et font leur attitude et comportement vis-à-vis même vers leur ennemi, le respecter tel comme ils sont, à leur place, à leur vie, à leur choix de vie. Laisse-le à vivre leur vie, c'est leur choix, c'est comme ça. Parce que c'est la communauté d'ensemble qui fait un processus de vie qui est là et qui permet les uns les autres de se rectifier, de prendre, regarder l'erreur de l'autre, de ne pas répéter les mêmes erreurs et rectifier, évoluer au fur et à mesure de ça. On n'est pas là pour être une conscience universelle comme ça, même pensée, même façon d'agir, même heure d'aller aux toilettes, même heure d'aller manger, c'est pas ça du tout. Ça, non, c'est pas ici que ça va exister, non. Tout le monde doit être libre tel comme il est individuel, mais avec son état d'esprit belle, avec son état d'esprit magnifique, d'une beauté divine, voilà, un état d'esprit divin, voilà. Tout ça, ça devait être dans l'individualité. Tout ça, je vous le dis. Alors, je me répète encore une troisième fois, je vous laisse. Merci à vous. Mais, je prie au bon Dieu, je prie très fort que mes vidéos soient vues par des millions de gens, dans ce monde, ceux qui cherchent la vérité, ceux qui ont besoin de soif de la vérité, qui ont besoin de sortir de la vision du monde actuel destructeur, qui veulent savoir au-delà quelle est l'existence, quel est le but de leur existence. Il y a beaucoup qui se posent des questions, mais ils ne savent pas où trouver. Parce que ma vidéo, par cette conscience centriste qui gère la vie humaine, qui dirige la vie humaine, qui manipule l'environnement, pour pas que celui-ci diminue par la vérité, la peur qu'il diminue, parce qu'il sait que tôt ou tard, il va diminuer. Il ne va pas être là. Il faut qu'il sorte de là. Qu'il le veut ou pas, qu'il l'accepte pas, il doit quitter là. Donc, c'est la divinité qui prendra le relais et qui va prendre la place complètement. C'est ça ce qu'il a peur. Il a peur de ça, donc qu'est-ce qu'il fait? Il cache tout ce qui est la vérité pour pas que ça empêche son évolution, sa dictature, sa puissance, sa façon, sa manière, sa manipulation de l'esprit humain, de l'environnement, de tout, pour qu'il règne en maître. Pour que l'être humain ne se réveille pas. N'entend pas la vérité, ne voit pas la vérité, ne regarde pas la vérité, ne cherche pas la vérité, mais complètement plongé dans la vie de celui-ci ou celle-ci, et complètement dans le trouble, dans la vie souffrante, malheureuse, pauvre, mort, etc., etc. Bye bye. À la prochaine fois. Au revoir. Merci à toi. Cliquez sur la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Toi, les quelques petites personnes, quelques êtres qui me suivent dans mes vidéos, qui voient mes vidéos, je vous remercie infiniment. Partagez la vidéo si vous pouvez, s'il vous plaît, parce que en aidant les autres, vous vous aidez vous-même. Vous élevez en même temps votre conscience, parce que je vous le répète, il n'y a que vous, ceux qui font des efforts, seulement ceux qui seront protégés, sauvés à l'avenir. Dans les moments à venir, qui est très très proche, je vous le dis, que l'être humain ne peut pas éviter, ne peut pas en aucun cas éviter. C'est tout.